Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je viens vous poser une petite question. Aujourd'hui, je vous offre un mode introspection. Vous sentez-vous en cohérence avec vos pensées, vos ressentis et votre communication? Prenez quelques secondes. Est-ce que je me sens en cohérence avec ce que je pense, ce que je ressens et ce que je dis, ce que j'exprime? Ou ce que je n'exprime pas, puisque la non-expression est également une expression. Si c'est oui, super. Là, je suis friande d'avoir vos commentaires par rapport à ça et que vous m'expliquiez votre méthode, comment vous fonctionnez pour réussir cette cohérence. Si c'est non, je vous propose un cheminement pour tendre vers ça. Je vous dis pas que c'est quelque chose de facile, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui se construit, qui se travaille et qui s'acquiert petit à petit. Donc c'est comme pour tout, au départ c'est pas forcément confortable et puis petit à petit ça vient naturellement. Moi-même je suis encore en cheminement par rapport à ça, ça me demande encore une volonté de le faire, c'est pas encore complètement inné. Donc, première des choses c'est la prise de conscience, bravo, vous venez de le faire. Vous venez de reconnaître que non, vous n'êtes pas en cohérence, en alignement avec vos pensées, vos émotions et vos dires. Super. Déjà, il y a une grosse partie du boulot qui vient de se faire là. La première des choses à comprendre par rapport à ça, c'est que vous en êtes responsable. Responsabilité, c'est vous, à 100%. Vous êtes responsable de ce que vous pensez. Il n'y a que vous qui êtes responsable de ça. Vous êtes également responsable de ce que vous ressentez et vous êtes responsable de ce que vous dites. Peu importe les éléments déclencheurs extérieurs. Vous êtes responsable de ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce qui sort de vous. La bonne nouvelle, c'est que si vous êtes responsable de ça, vous avez le pouvoir de le changer. Et c'est vraiment ça qu'on va travailler là ensemble. Comment on fait ? Comment on fait pour changer tout ça ? Déjà, on s'observe. À quel niveau ça coince ? Au niveau des pensées ? Au niveau des ressentis ? Au niveau de l'expression ? Donc, pour les pensées, comment est-ce qu'on calme les choses ? Puisque là, concrètement, si ça bloque au niveau de vos pensées, ça veut dire que vos pensées, dans votre cerveau, là, votre mental, ça ressemble peut-être à une boule à neige qu'on vient de secouer. Vous ne voyez plus rien. Il y a un tourbillon de pensées. Donc, la seule chose à faire, c'est d'attendre que ça redescende pour pouvoir avoir une visibilité. Alors, à vous de réfléchir, à vous de tester qu'est-ce qui vous permet de redescendre. Ça peut être pour certains la méditation, pour d'autres la respiration, pour d'autres encore la marche en pleine nature, la pratique d'un art comme la peinture, la musique. Voyez ce qui vous fait du bien, ce qui calme votre mental. Une fois que c'est fait, une fois que votre mental est plus calme, que vous commencez un petit peu à voir quelles sont vos pensées, on va aller travailler maintenant ce que vous ressentez. Deuxième étape. Quelles sont les émotions qui vous traversent ? Je vous rappelle pour vous aider les 4 émotions, peur, tristesse, colère, la joie. Donc, pour vous aider un petit peu dans vos émotions, on va partir sur la première, la peur. Qu'est-ce qu'on peut ressentir au niveau de la peur ? On peut avoir un mouvement de recul. Ok, vous pouvez avoir cette impression-là. Est-ce que dans votre quotidien, dans la situation qui vous chagrine, là, est-ce que vous avez l'impression de reculer ? Le message derrière la peur, c'est le danger, c'est l'inconnu. Donc le besoin derrière ça, ça va être la protection. Donc ça, gardez-le en tête pour l'expression derrière. Deuxième émotion, la tristesse. Donc là, la tristesse, le mouvement, vous pouvez ressentir, c'est cette impression de relâchement. Vous venez de perdre quelque chose. Il y a un poids. Il y a un poids qui vous tombe dessus ou alors que vous lâchez. Le message derrière la tristesse, c'est la séparation, c'est la perte. Le besoin derrière, ça va être l'action significative. Il vous manque quelque chose, vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller vous nourrir autrement ? Ok ? Donc souvenez-vous de ce besoin pour la communication derrière. Si on prend la joie, émotion plus agréable,
Le mouvement que vous pouvez ressentir, c'est le fait d'avancer, d'être en avant. Le message derrière la joie, c'est le succès, c'est l'accomplissement. Quel est le besoin derrière ça? C'est le partage. Et si on prend la dernière émotion, c'est la colère. La colère, le geste, le mouvement que vous pouvez ressentir, c'est le fait de repousser. Est-ce que vous avez l'impression en ce moment dans votre vie de repousser quelque chose? Le message derrière la colère, c'est on vient piétiner mon espace, on vient piétiner mon territoire. Il y a une interférence entre ce que je veux et ce qui se passe. Il y a la notion de valeur bafouée. Ok ? Le besoin derrière ça, c'est la reconnaissance et le fait de fixer des limites. Donc souvenez-vous-en également pour l'expression. Mais je vous le rappellerai. Donc là, voilà vos émotions. Ensuite, est-ce que ça bloque au niveau de l'expression? Donc là, l'expression, il faut sortir. Et je dis bien il faut. Parce que tout ce que vous n'allez pas exprimer va venir s'imprimer en vous. Avec toutes les complications que ça comporte. Avec peut-être un état interne qui va s'intensifier, qui va s'installer de façon durable. Avec peut-être des douleurs physiques, des maladies qui vont s'installer. Parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc là, il faut exprimer les choses. Ce que je vous conseille, moi, c'est la communication non violente ou alors la communication positive. Ça consiste en quoi? Ça consiste à parler en disant « je ». On oublie les « on ». On oublie les « nous ». « Je ». Ensuite, on exprime ce que l'on ressent. Je ressens telle chose. Et on termine par son besoin. Je ressens telle chose, j'aurais besoin de. Et ensuite, si vous vous sentez prêt, vous pouvez formuler une demande concrète. Une demande d'action concrète. Donc si par exemple, vous ressentez de la colère, donc vous vous posez, la situation à laquelle vous pensez, vous vous rendez compte que vos pensées tournent autour de la colère, enfin, que par rapport à ce que vous pensez, vous ressentez de la colère. Vous avez vraiment cette impression de repousser quelque chose, vous avez l'impression qu'on est venu piétiner vos valeurs, piétiner votre territoire. Vous sentez des interférences entre ce qui se passe et ce que vous voulez. Et je vous rappelle, le besoin, c'est la reconnaissance et le fait de fixer des limites. C'est en apportant ce besoin, venant nourrir ce besoin, que l'émotion va se calmer. Donc, vous êtes en conflit avec quelqu'un, il y a cette colère et il y a ce besoin. Vous allez dire, je ressens de la colère, je ressens de l'agacement, j'aurais besoin que tu respectes telle chose et telle chose. J'aurais besoin que tu reconnaisses ce qui se passe pour moi. J'aurais besoin que tu reconnaisses ce qui se passe. J'ai besoin que tu reconnaisses la situation. Vous voyez un petit peu l'idée? Alors là, sans exemple concret, c'est pas évident de formuler les choses. Mais c'est un petit peu l'idée. Prenez le temps de réfléchir à une situation qui vous tracasse en ce moment, qui vraiment vient tourner là, le petit hamster qui tourne dans sa roue là. Qu'est-ce que vous ruminez en ce moment? Donc posez-vous, faites le clair dans vos pensées, dans vos idées. Et en même temps, connectez-vous un petit peu à votre état interne. Quelle est l'émotion que vous ressentez? Peur, colère, joie, tristesse. Et quel est le besoin? Est-ce que vous ressentez le besoin de vous protéger? Le besoin de partager? Le besoin de vous mettre en action? Le besoin de fixer vos limites? Une fois que ça c'est au clair pour vous, réfléchissez à comment vous allez le formuler en utilisant le « je », en parlant de vous et en disant tout simplement ce que vous ressentez, quel est votre besoin, et une demande d'action, si c'est ok pour vous, une demande d'action pour calmer les choses. Et à partir de là, vous allez commencer à vous sentir en cohérence. Les choses vont s'aligner. Vous allez être dans une nouvelle énergie. Vous n'allez plus subir
vous allez pouvoir stopper cette rumination puisque vous allez vous mettre en action, vous allez pouvoir y répondre, ok? Vous n'êtes plus victime. Vous redevenez acteur, actrice. Vous reprenez le lead, ok? Donc il y a forcément un changement. L'énergie va changer. Et vous attirez à vous ce que vous émettez. Donc si vous êtes dans une fréquence basse, dans une fréquence de victimisation, dans une fréquence de je subis les choses, je ne peux rien faire, ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça, vous allez attirer à vous ce genre de situation en permanence. Par contre, si vous renversez la vapeur, si vous reprenez le lead, si vous reprenez pas le contrôle, mais si vous reprenez le pouvoir, votre énergie va changer. Vous allez être dans l'énergie d'action, dans l'énergie de création. Vous allez attirer à vous du nouveau, du confortable. Vous allez découvrir de nouvelles choses et vous allez attirer à vous ce genre de situation à l'avenir. Donc voilà, c'était vraiment ça mon message aujourd'hui. Prenez le temps de regarder si vous êtes en cohérence avec vos pensées, vos ressentis et ce que vous exprimez. Prenez vraiment ce temps. Et si ce n'est pas le cas, faites ce qu'on vient de développer ensemble. Essayez. Et comme d'habitude, si vous éprouvez des difficultés, n'hésitez pas, contactez-moi, on en parle ensemble. N'hésitez pas encore une fois à vous faire accompagner d'un coach. Ça ne peut être que du plus pour vous. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous invite à dire à vos proches que vous les aimez. Je vous invite à vous poser et vérifier la cohérence entre vos pensées, vos émotions et vos dires. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Bye.